Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la série vidéo de Splunk intitulée Data Talks, dans laquelle des experts de la donnée décryptent pour nous les grandes tendances autour de la data. Je suis Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk, ou plus simplement dit, la voix française de Splunk. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un des spécialistes français de la donnée, Marcel Ly. Bonjour Marcel et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Audrey. Alors Marcel, vous êtes depuis 2020 à la présidence française de l'association DAMA. Ça signifie Data Management Association. Elle a pour but d'aider les entreprises à mieux gérer leurs données. Vous êtes aussi directeur associé du cabinet Pramana et à ce titre, vous avez aidé de nombreuses entreprises dans leur parcours de gouvernance des données. Et ça tombe bien parce que l'épisode d'aujourd'hui porte sur la gouvernance des données. On l'appelle aussi Data Governance en anglais. Alors, pour commencer, on va partir d'une définition. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques grandes lignes sur ce qu'est ou n'est pas la gouvernance des données? Oui, tout à fait, oui. Alors, je trouve que c'est un excellent point de départ parce que le terme gouvernance des données, il est souvent galvaudé. En fait, on l'emploie un peu pour un peu tout et n'importe quoi parfois. Je pense que déjà, pour comprendre ce qu'est la gouvernance des données, il faut déjà comprendre ce qu'on appelle la gestion, management des données, en fait, avec le terme anglais. Le management des données, c'est essentiellement tout ce qu'on va faire, les actions et pratiques qu'on va faire sur la donnée pour qu'elle soit de qualité, pour qu'elle soit consommable, pour qu'elle soit compréhensible, accessible et aussi protégée, sécurisée. Donc, c'est le gros des actions qu'on fait sur la donnée. Par exemple, si vous mesurez une qualité de données, c'est en fait une action de management des données. Donc on fait tout ça pour que la donnée soit in fine consommable, pour qu'elle puisse être utilisable et qu'on puisse tirer de la valeur des données. C'est après tout ce qu'on cherche à faire. Alors vous allez me dire, si c'est le gros des actions, pourquoi on a besoin de quelque chose d'autre? Voilà, c'est parce que après tout, on peut se dire que le management des données se suffit à lui-même. Alors il se trouve que dans les organisations qui sont assez étendues, où il y a des silos organisationnels et un poids de l'historique qui est relativement important, c'est assez compliqué pour tout un chacun de savoir exactement ce qu'il y a à faire ou ce qu'il ne faut pas faire vis-à-vis de la donnée, comment il faut le faire et surtout par qui. Qui doit faire quoi, à quelle étape et qui est responsable de quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent pas très clair, un peu confus en fait de la tête des gens. Et c'est ce que va apporter la gouvernance des données. En vrai, c'est un système qui va se mettre par-dessus le management des données et qui va répondre à 3 questions. Le quoi, le qui et le comment. Le quoi, c'est qu'est-ce qu'on doit faire sur la donnée ou on ne doit pas faire. Donc, ça va se traduire en général par ce qu'on appelle des politiques. Donc là, c'est un terme un peu de praticien, des politiques de données. Ensuite, il y a le qui, c'est un peu plus facile à comprendre, c'est de savoir qui doit faire telle action et qui est responsable de quoi. On va avoir derrière, du coup, ce qu'on appelle des rôles et responsabilités et des modèles opérationnels, operating model en anglais. Et aussi, surtout, comme la donnée, c'est quelque chose qui n'est pas juste siloté uniquement, mais parfois, les décisions doivent être prises de manière collégiale, on va avoir des comités également. C'est là où on va avoir aussi les comités. Et le dernier point, c'est le comment, parce que il y a des manières peut-être conventionnelles, en fait, de faire les choses. Et donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit le faire via des standards ou via des procédures qui sont standardisées? Par exemple, je dis, on veut donner un accès à la donnée. Est-ce qu'on veut un accès qui est tout le temps de la même manière en fait à la donnée pour que ce soit plus facile pour les consommateurs finaux? Donc voilà en gros ce qu'est la gouvernance des données. C'est pas quelque chose qui va se substituer au management des données. Je sais que parfois il y en a qui ont peur de ça, mais pas du tout. Ça va apporter un complément et apporter structuration, coordination et surtout engagement. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est clair pour la définition. Vous avez déjà évoqué les grands principes. Et est-ce qu'il y a également, on va dire, des fondamentaux, des principes fondamentaux dans la gouvernance des données qui sont utilisés par toutes les organisations, toutes les entreprises, qui font le socle, en fait, de cette gouvernance? Ouais. Il y a des principes quand même fondateurs que la plupart des entreprises qui sont engagées dedans ont bien conscience et qu'elles ont appliquées. Oui. Moi, j'en donnerais 3. Le premier, c'est la structuration par des principes et comportements. Je vais expliquer pourquoi en fait je dis ça. Ensuite, c'est l'ancrage dans l'opérationnel. Et 3, le caractère durable de la gouvernance des données. Donc, le premier, c'est le fait que la gouvernance des données
est avant tout un problème de comportement. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est régir, ancrer des comportements vertueux vis-à-vis de la donnée. Je vais prendre un exemple, comme ça permet de bien situer ce que j'essaie d'expliquer. Par exemple, vous produisez une nouvelle donnée, vous créez de la donnée. En fait, le réflexe, je vais dire humain, c'est je crée de la donnée, je fais ça dans mon coin, je vais pas la documenter, je prévois même pas un accès dessus. Ça se trouve, c'est dans mon disque dur. Alors ça, c'est le pire, hein, non accessible. Et donc, in fine, en fait, j'ai créé en fait un silo qui n'est pas réutilisable. Si tout le monde fait ça dans l'entreprise, vous imaginez bien qu'en vrai, on a perdu beaucoup de valeur. Et ce qu'on cherche à faire justement, c'est changer en fait ce comportement. Et donc, on va énoncer des principes que les gens en fait vont retenir et appliquer ces principes. L'application, en fait, ça peut être vu de manière régalienne. Et avant tout, on va travailler plutôt sur les comportements et la compréhension de pourquoi on doit faire ça, et donc travailler sur la conduite du changement. Ça, c'est le premier grand principe. Le second, c'est l'ancrage opérationnel. On ne doit pas voir la gouvernance comme quelque chose à part, c'est-à-dire un processus à part, quelque chose de très axé sur le contrôle qui se fait après. En fait, ça doit s'ancrer en fait dans les opérations associées au processus courant de l'entreprise. Donc là, par exemple, j'ai donné un exemple sur la création de données. Et en fait, par exemple, vous avez un ensemble de chargés de relations clients qui vont saisir en fait de la donnée, modifier les coordonnées en fait des clients, des choses comme ça. Avec une gouvernance, on va avoir en fait des manières de faire et des responsabilisations autour de ça. C'est ça que ça va apporter. Et donc, ça va apporter quelque chose, une meilleure qualité de l'information et aussi, du coup, une meilleure possibilité d'exploitation. Ouais, et puis le troisième, c'est le caractère durable. Pour voir la gouvernance des données comme quelque chose qui se construit dans le temps. Il y a quand même une notion en fait de temps long derrière la gouvernance des données. C'est pas un projet, on va dire uniquement quick win qui peut se faire en 3-6 mois. Il faut voir ça en fait plus sur un temps long, même si on peut avoir en fait des bénéfices sur le court terme. Et ça, je pense, c'est important de le savoir et de sensibiliser là-dessus dès le départ. D'accord. Donc là, vous avez déjà évoqué quelques points de pourquoi c'est important, pourquoi c'est utile. Mais bon, admettons, si quelqu'un est vraiment réfractaire à conduire un projet de gouvernance des données et puis ça lui tombe dessus, il a vraiment pas envie d'y aller. Qu'est-ce que vous lui diriez en termes de pourquoi c'est utile et pourquoi ça vaut le coup en fait de prendre le temps de le faire bien? Très bonne question. Encore une fois. Alors, l'utilité, en fait, si on regarde l'historique de la gouvernance, malheureusement, elle a mauvaise presse parce qu'elle est très associée à quelque chose de très défensif et réglementaire. En fait, c'est ce que j'appelle un peu la gouvernance des données 1.0. C'était très associé à des contraintes réglementaires et donc on mettait de la gouvernance pour avoir des obligations sur des contrôles, la qualité, la documentation, des choses comme ça. Sur des rapports réglementaires qu'on donnait en fait aux régulateurs, beaucoup dans les banques et assurances. Et en fait, cette image, elle est restée ancrée dans beaucoup d'entreprises. La gouvernance, c'est ça. Donc forcément, il y a un rejet en fait à la gouvernance égale quelque chose de rébarbatif et pénible. Aujourd'hui, et même les banques et assurances, elles cherchent en fait une utilité qui sera beaucoup plus offensive et ancrée dans le numérique, le digital. Parce que ce qu'on cherche à faire avec le digital et la donnée, c'est une exploitation massive, poussée des données, donc avec tout ce qui est analytique avancée, machine learning, etc. Et pour faire ça, on a besoin de croiser en fait différentes données de l'entreprise avec multisources, etc. Et donc, on a besoin de plus en plus de disposer de l'ensemble des données de l'entreprise à tout instant pour tout à chacun. Donc, c'est ça la réalité future en fait sur la donnée. Et ça peut pas se faire avec les comportements qu'on a habituellement, où chacun travaille dans son coin, même département par département. Si chacun travaille dans son coin, on ne peut pas tirer de la valeur parce qu'on peut pas croiser en fait les données. Et donc, cette recherche en fait d'optimum qui était avant en fait des optimums locaux, donc chacun trouve un optimum local, en faisant la somme, ça ne crée quand même pas en fait un optimum global. Et la gouvernance, ce qu'elle permet de faire, c'est la recherche de cet optimum global pour aller vers une facilitation de l'exploitation et de l'analyse des données. C'est ça en fait qu'elle permet de faire. Alors, dit comme ça, peut-être pour un opérationnel, ça
Peut-être que en fait, c'est plus pour les décideurs que là, en fait, on va pouvoir les convaincre. Pour un opérationnel, quand même, on va avoir un meilleur confort au jour le jour vis-à-vis de la donnée. Parce que le temps passé par les opérationnels aujourd'hui à identifier la bonne donnée, chercher la donnée, retriturer la donnée parce que elles ne sont pas de qualité, j'ai pas confiance, etc. La gouvernance, elle va apporter ce confort-là qui n'est pas négligeable. C'est vrai qu'on dit souvent que le plus important, c'est aussi d'avoir une qualité de cette donnée pour pouvoir en tirer les bénéfices. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà commencer par ça. Ouais. Et donc, bon, admettons, on est convaincu, on veut se lancer dans un projet de gouvernance de données. Est-ce qu'il existe quand même des outils que vous recommandez ou qui sont disponibles facilement par tout un chacun pour s'assurer de faire un projet réussi? Ouais, alors sur les outils, bon, déjà un petit warning avant. D'après tout ce que je viens de dire, évidemment, on comprend que la gouvernance, ce n'est pas une question d'outils et de technologie derrière. C'est avant tout en fait une question organisationnelle et comportementale. Donc quelque part, le meilleur outil, c'est en fait la conduite du changement pour tout responsable de gouvernance. Par contre, évidemment, il existe des outils aujourd'hui qui vont permettre en fait de soutenir cette démarche de gouvernance des données. Je pense notamment à tout ce qui est catalogue de données. Donc les catalogues de données avec derrière le glossaire métier, le dictionnaire de données et aussi tout ce qui concerne le lignage de données. Donc toutes ces documentations-là vont permettre de capitaliser la connaissance qu'on a sur les données, la rendre disponible à tout le monde et aussi ça va servir de support après à la prise de décision qu'on va avoir sur la donnée. Parce que par exemple, je dis on a ce patrimoine de données, on va taguer en fait les données les plus sensibles vis-à-vis d'une réglementation ou vis-à-vis en fait de contraintes de sécurité et on va pouvoir du coup prendre des mesures là-dessus et sensibiliser les gens et également en fait enclencher des chantiers. Donc ça permet de faire ça, ces outils. Ça permet également aussi d'ancrer les rôles et responsabilités. En général, on a des profils utilisateurs qui en fait reflètent le modèle de rôle et responsabilités qu'on aura défini. En général, c'est ça qu'on va faire. Et derrière aussi, alors pour les solutions avancées, on a aussi des moteurs de workflow, des systèmes de validation, etc. Donc tout ça, ça va permettre un peu d'ancrer cette gouvernance des données dans le quotidien des gens. Je pense que ce qui est utile aussi, c'est que comme on voit quelque chose de matérialisé, c'est plus facile pour les personnes de s'engager dans une démarche de gouvernance parce que sinon, ça reste très des slides, quelque chose d'abstrait en fait. Voilà. Après, on va avoir différents autres outils qui sont des outils classiques en fait de management, donc tableau de bord, des outils collaboratifs, des dashboards, des intranets, etc. Voilà. D'accord. Donc, j'en parlais un petit peu en intro. Vous avez quand même accompagné de nombreuses entreprises dans leurs projets. Donc, j'en profite pour vous poser une question qui est un peu concrète. Est-ce que vous avez vu vraiment des bonnes pratiques chez ces clients que vous pensez, si on met en place ce genre de pratique, ça fonctionne en gros. Donc, est-ce que vous avez des exemples à nous partager concrètement? Ouais, il y a des choses en fait où on sait que ça va fonctionner. Moi, je dirais qu'il y a trois éléments qui font que ça va fonctionner. Le premier, alors c'est souvent négligé, malheureusement, c'est poser une vision. Alors, souvent, on se dit, ah oui, non, mais la donnée, c'est important, c'est un actif de l'entreprise, donc il nous faut une gouvernance des données. Et en fait, on fonce tête baissée dedans, dans les politiques, les rôles, etc. En fait, je pense qu'il faut un peu poser son stylo et en fait réfléchir à mais qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? En vrai, c'est quoi les objectifs métiers en fait qu'on cherche à atteindre? Quelles sont les situations qu'on a eues par le passé qu'on ne veut plus, on ne veut plus que ça se reproduise? Et comment doit être en fait l'état de nos données demain par rapport à nos enjeux métiers de demain? En fait, ça c'est des questions essentielles à se poser parce que c'est ça qui va régir finalement ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire sur la donnée. Et c'est à ce moment-là également aussi qu'on va avoir une articulation entre cette vision métier, la vision data et aussi la vision système d'information. Donc ça, c'est important aussi. On parle beaucoup de gouvernance, management des données, mais derrière aussi, il y a les systèmes. Les systèmes doivent évoluer, les applications, les data lakes, etc. Et en fait, cette architecture et en fait le fait que tout soit cohérent, c'est essentiel pour que ça fonctionne. Vous pouvez avoir les meilleures pratiques de gouvernance et management de données avec un système bancal, ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est essentiel.
Et je pense que les entreprises qui partent de ça, déjà, elles gagnent des points. Voilà. Le second point, en fait, je pense que la seconde bonne pratique, c'est il faut à la fois, alors c'est très difficile en fonction des contextes et contre-intuitif de faire ça. Il faut à la fois travailler sur des sujets de fond qui peuvent prendre du temps et en même temps chercher des quick wins via des use cases métiers qui peuvent donner des bénéfices immédiats. Et ça, c'est cette alliance réussie entre un temps court et un temps long. C'est ça qui fait en général le succès du déploiement d'une gouvernance des données. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui ne font que des use cases. Et en fait, elles se rendent compte qu'après, il y a une limite parce qu'on n'a pas en fait cet effet d'échelle. Quand on travaille sur des sujets de fond, on va avoir immédiatement un effet d'échelle important. En fait, donc je vais prendre un exemple. Par exemple, vous dites tout ce qui est sourcing de données externes, on va homogénéiser toutes les pratiques et instaurer une gouvernance dessus. Ça va prendre du temps. Surtout si beaucoup de personnes sourcent des données, il faut changer en fait les comportements et les systèmes associés pour faire ça. Donc ça va prendre du temps, mais si vous le faites, après, vous allez avoir immédiatement en fait un vrai effet qui est démultiplicateur. Je prends un autre exemple. Vous faites des projets. Dans les projets, vous créez de la donnée. Donc, comme vous créez de la donnée, vous manipulez les données dans vos projets futurs. En fait, si vous faites pas le bon design de vos applications du projet, vous pouvez induire un risque sur la donnée future. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est inscrire en fait des questionnements sur la donnée dans le processus projet. Donc projet ou product management, ça peut être les deux. Et du coup, ça va prendre du temps parce qu'un process projet déjà pour en avoir un, ça a pris du temps. Changer certaines choses, ça va prendre du temps. Mais après, l'effet des multiplicateurs, il va être extrêmement important. Et à contrario, si on travaille que sur des sujets de fond, et ben en fait, on va perdre les gens. Ils vont se dire mais pourquoi ça prend autant de temps, il n'y a aucun résultat. Et donc à la fin, les gens ils vont s'essouffler et se dire non, en fait la gouvernance ça sert à rien. Donc voilà pourquoi en fait il faut l'alliance réussie des deux. Et ça c'est extrêmement important. Et troisième, j'en ai un peu parlé, c'est la conduite du changement. Elle doit se faire à tous les niveaux. Ça c'est une très bonne pratique. Souvent la conduite du changement on l'opère auprès des acteurs data. Donc acteurs data immédiats en fait autour des rôles de gouvernance, mais également data engineer, data scientist, etc. En vrai, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est conduire le changement auprès, des opérationnels. Et peut-être qu'ils sont aujourd'hui un peu éloignés de la donnée, mais en vrai, ils la manipulent et souvent, ils en produisent. Et deux, auprès du top management. Il faut absolument travailler auprès du top management sur l'intérêt d'investir là-dessus, sur ce sujet, et ne pas le faire. Et s'ils sont pas convaincus, on va se heurter, c'est quasi garanti, à avoir des freins organisationnels et d'engagement extrêmement importants par la suite. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous travaillez sur la qualité des données, vous allez travailler, sensibiliser, former les opérationnels pour qu'ils sachent mettre en qualité les données, détecter des problèmes de qualité immédiatement, etc. Et on va également sensibiliser le top management sur les bénéfices qu'on peut tirer, les bénéfices métiers qu'on peut tirer d'une meilleure qualité des données. Et ça aussi, ça doit être explicité, étudié, etc. Donc, c'est pas juste une conviction, il faut qu'ils soient entièrement à 200% convaincus pour que ça fonctionne. Donc voilà, je pense que trois bonnes pratiques pour avoir une gouvernance réussie. Et du coup, vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aime bien poser la question, le pendant de cette question, c'est les mauvaises pratiques. Donc, est-ce que vous avez vu qui marchaient pas en fait et qui se répètent dans les entreprises que vous avez suivies ou même au-delà? Ouais, évidemment. Alors, il y a des choses. Évidemment, chaque projet de déploiement est unique en soi, mais il y a quand même des écueils qu'on voit relativement souvent. Le premier, c'est cette question de l'outillage. L'outillage est important et je pense qu'il est essentiel. On ne peut pas faire complètement sans. Par contre, trop se focaliser dessus et mettre toutes ses billes dans le panier de l'outillage et surinvestir dessus en termes de moyens, de ressources, de budget, etc., c'est une erreur. C'est une erreur parce que de toute façon, les entreprises ont un budget limité pour déployer une gouvernance. Si on dépense 80% du budget sur l'outillage, il va rester plus que 20% pour les autres travaux. Or, les autres travaux sont conséquents.
notamment si on doit travailler sur l'organisation, la conduite du changement. En général, c'est très coûteux. Et ça, faut pas le négliger. Donc, il faut allouer une certaine partie du budget sur l'outillage et pas en fait l'intégralité de son budget. Ça, je pense que c'est une erreur. Alors que maintenant les entreprises font de moins en moins, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais que en fait on va dire encore il y a 3-4 ans, les entreprises faisaient beaucoup. Le second écueil que je vois, c'est que il y a une tendance un peu à chercher un modèle qui va marcher tout le temps. En fait, qui va marcher tout le temps. Alors, ça peut être auprès de cabinets de conseil, ça peut être auprès de cabinets d'analyse, type Gartner, etc. Ça peut être en faisant du benchmark et de se dire, ah bah tiens, ça, c'est un modèle qui fonctionne, en particulier sur les rôles et responsabilités, mais ça peut être aussi autre chose, les politiques, etc. Ça fonctionne, donc ça a l'air bien, et moi, je vais l'appliquer chez moi. Et en fait, ça ne marche pas sur la gouvernance parce que, vous avez compris, c'est quelque chose qui est très lié à l'organisation et au comportement dans l'organisation. Donc, lié à la culture, en fait, de l'entreprise. Et si on essaie d'appliquer un modèle qui fonctionne dans une organisation, il y a toutes les chances que ça ne fonctionnera pas dans une autre organisation. Et donc, c'est souvent un écueil que je vois encore souvent. Donc, il faut faire attention. Il faut regarder comment on fonctionne aujourd'hui dans l'entreprise pour se dire, est-ce que comme ça peut fonctionner ou pas? Il faut être convaincu que ça va fonctionner et pas essayer, via uniquement de la conduite du changement, de faire fonctionner en fait cela. Et enfin, le troisième écueil que je vois, c'est que c'est un peu lié au fait que les entreprises veulent aller un peu trop vite dessus. C'est le fait de ne pas prendre en compte la maturité à l'instant T de l'organisation et les possibilités qui lui sont offertes. En fait, ce que font beaucoup d'entreprises, et c'est un écueil, c'est de se mettre tout de suite dans une cible. Donc se dire ah bah oui, bah il va falloir avoir toutes ces politiques déployées avec en fait des rôles responsables des data owners, des data stewards, etc., avec des processus en place, etc. Donc voilà, donc là je fais la totale. Donc on se met tout de suite en fait dans cette cible. On va déployer en fait le projet pour aller dans cette cible. Mais en vrai, moi je dis souvent, on peut pas aller plus vite que la musique. L'organisation, il faut lui laisser un peu le temps de digérer en fait les changements et de monter en maturité. Et donc, ce qu'il faut faire au départ, c'est faire des choses qui sont plus simples, certainement, peut-être moins satisfaisantes aussi intellectuellement, parce qu'elles sont très, très simples. Et en fait, ça va permettre à l'organisation de maturer et de passer un cran pour aller vers quelque chose de plus structurant et ainsi de suite. Et c'est comme ça que on va avoir quelque chose qui va fonctionner au fur et à mesure. Se mettre tout de suite dans la cible, c'est encore une erreur que font pas mal d'entreprises. Ouais. Ok. Bon, en parlant de temps, on arrive à la fin de cette interview. Donc, la dernière question, j'aime bien un peu ouvrir. Ma dernière question, elle portera sur le futur, la gouvernance des données. Pour vous, on peut s'attendre à quoi là dans les 5 prochaines années, voire plus? Alors ouais, j'ai pas la boule de cristal, la boule de Palantir. Voilà, je l'ai pas. Mais on peut se dire qu'aujourd'hui, même si la pratique a quelques années, enfin quand même une dizaine d'années, un peu plus derrière elle, elle est encore en phase de montée de maturité. Voilà, de montée en maturité. Cette montée en maturité, on va la voir dans les entreprises, en particulier auprès des décideurs. Je pense que de plus en plus, ils vont se rendre compte que c'est important. Encore faut-il qu'il y ait des succès en fait dans les entreprises par rapport à ces pratiques. Et certainement que demain déjà, la gouvernance, ce sera moins, on va dire, le sujet chaud du moment. C'est vrai que là, ces dernières années, ces 2-3 dernières années, c'était le sujet chaud du moment. Ça sera plutôt quelque chose d'établi, je pense, voire même les entreprises ne se rendront même pas compte qu'elles font de la gouvernance. Ce sera en fait un peu comme on fait de la prose en fait sans le savoir. Ce sera un peu comme ça, je pense. Par contre, ce qui va évoluer, ce sont les pratiques. Je pense que les pratiques et outils vont certainement évoluer. Aujourd'hui, on a quand même une nette tendance à une compartimentation, on voit sur le marché et en termes de praticiens, entre les praticiens du data management, les praticiens de la gouvernance, les praticiens de l'analyse de données. Enfin, tout est assez séparé quand même, je le vois. On le voit dans toutes les entreprises, c'est assez comme ça. Les outils aussi sont séparés. Il n'y a pas beaucoup de ponts, quelque chose d'intégré dessus. Et en fait, je pense que ce qui va se passer de plus en plus, c'est une imbrication opérationnelle de la gouvernance, du management des données et de l'analyse des données.
Ça, c'est quasi certain. On le voit déjà, les prémices de ça avec certaines plateformes de données ou certaines pratiques, en fait, approches comme Data Mesh ou Data Fabric. On voit en fait des choses déjà plus intégrées. Et demain, on va avoir en fait cette intégration qui va être non seulement en fait dans les pratiques, mais aussi dans les outils. Et pas que les outils qui sont intégrés en fait par nature, mais également des outils style CRM, ERP, etc., où on va avoir en fait des éléments de gouvernance qui sont intégrés déjà de fait by design dans en fait ces solutions. Et ça, je pense que ça va apporter un changement significatif. Voilà. Ok, bon bah merci Marcel d'avoir participé à cet épisode. On se donne rendez-vous peut-être dans 5 ans pour voir si vos prévisions vont se réaliser. Nous, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Data Talks qui est à retrouver à la fois sur notre chaîne YouTube et à la fois sur notre blog Splunk. Comme vous l'avez compris, on est au 6e épisode, donc si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, vous pouvez tous les retrouver. Vous pouvez commenter, bien sûr, liker et aussi nous proposer d'autres sujets que vous souhaiteriez voir abordés par d'autres experts de l'année. Et on vous dit à très, très vite, à très bientôt. Merci.